Coucou les béliers, bienvenue pour la guidance du mois d'août 2025. J'espère que tu vas bien mon ami. On va commencer sans plus tarder. Gratitude de ta présence, gratitude pour ton investissement sur la chaîne, c'est-à-dire ton aime, ton j'aime, ton partage et ton commentaire. Cette guidance s'adresse également à l'ascendant, le signe lunaire ainsi que le signe vénusien. Allez, c'est parti, let's go pour toi mon bélier. Quels sont les messages pour toi concernant le mois d'août 2025? Pour les béliers, quel est leur premier message pour les béliers? Énigme providentielle. Et en dos de deck, tu as l'unité. D'accord. C'est comme si j'entends l'union fait la force. D'accord. Il faut que deux personnes soient d'accord pour que quelque chose évolue, avance. Il faut voir aussi s'il y a quelque chose qui est compatible avec quelqu'un de votre entourage ou voir si quelque chose vous correspond, vous convient. Vous voyez? Je sens ça. Il y a aussi un effet magnétique. Ouais. Il y a un effet magnétique, mais je ne sais pas si c'est à double sens, si ça nourrit un lien, si ça suffit pour nourrir un lien. Ouais. C'est comme si dans un lien, on me dit que le charnel, l'attirance physique, tout ça, ça match. Mais il y a d'autres points, ça colle pas. J'entends ça. Renoncer n'est pas abandonner. Il y a comme un intrus dans une situation, il y a comme une poussière qui vient faire dérailler le disque là. C'est une expression que j'emploie pour pas que vous vous demandiez de quoi je raconte. D'accord? Je viens de te dire, je te fais une image dans la tête. C'est comme la poussière qui vient sur le disque et qui raye le disque et qui fait sursauter la chanson, les paroles. Voyez, je ne sais pas si quelqu'un vous dit quelque chose et ça sonne faux. Je ne sais pas s'il y a un intrus qui vient mettre dans la pagaille dans une situation. Moi, je vois une discussion entre deux personnes. Si vous avez rendez-vous avec quelqu'un aussi, préparez-vous mentalement. Ouais. Parce qu'après un repos, après vacances, un laps de temps, je sens qu'il y a des discussions sérieuses qui vont devoir se poser là. Je ne sais pas si c'est avec votre travail, votre hiérarchie, j'arrive pas à dire le mot, ou si c'est en relation avec quelqu'un. Mais la plus grande partie, ce que je sens, c'est que vous allez survoler cette étape de non-acceptation d'une situation ou de l'autre. Quand je dis l'autre, une personne en face de vous. Ok? L'énigme dit qu'il y a quelque chose de très mystérieux. D'accord? Quelque chose est très, très mystérieux. On cherche à comprendre cette chose mystérieuse.
C'est bizarre quand je regarde ces deux bouts de pièces de puzzle. Le soleil n'est pas au même endroit, en fait, n'est pas en face l'un de l'autre. Comme si deux personnes ne sont pas au même endroit, voyez. Comme si vous n'êtes pas dans le même lieu de vie que la personne. Comme si la personne est à distance de vous, en fait. Peut-être pas forcément dans la même ville, la même région, ou peut être sur un autre continent, je ne sais pas. D'accord? Mais j'ai comme l'impression il y a quelque chose qui vous sépare entre toi et cette personne. Quelque chose vous a séparé, mais on ne sait peut-être pas forcément ce que c'est exactement, euh, quelle a été vraiment la cause. Je parle de quelqu'un, mais ça peut être quelque chose, par exemple. Vous êtes peut-être éloigné de votre terre natale, de vos origines. Vous avez pris de la distance avec votre travail. Vous êtes en repos, vous êtes fatigué, vous évaluez les choses. Ça me fait penser comme si il y a un break, d'accord? Un break où tout simplement il y a une prise de distance avec une vie routinière. C'est-à-dire, voilà, on ne travaille plus. Là, on est dans une période de transition où on doit se reposer. Voilà, pour certaines personnes, quand il y a un break, on doit penser ses blessures, on doit prendre soin de soi. Pour ceux qui attendent un travail, c'est pas la période pour postuler, peut-être concernant le domaine d'activité que vous cherchez, hein. C'est plutôt une phase de recul, on me dit qui. C'est comme si vous êtes détaché avec quelqu'un, vous êtes détaché d'une vie routinière, vous êtes détaché avec une situation. C'est peut-être un moment à prendre soin de vous, à évaluer une situation comme il le faut. Il y a une prise de recul, je sens, quand je vois ça, là, en fait. Il y a quelque chose qui est arrivé dans votre vie, qui va arriver dans votre vie, et ce n'est pas du hasard. Le hasard n'existe pas. Celui qui te dira ça, je ne sais pas de quoi il parle. Il ne saura pas vraiment de quoi il parle. Regarde bien, il y a 4 fois 7, d'accord? Ça me ramène à 28, ça me ramène à la roue de la fortune, nous parle de chance, de providence, de qui sait, qui sait attendre arrive à point. Tu vois ce que je veux dire? Qui sait attendre arrive à point. C'est tout ce que j'ai envie de te dire. L'univers est à l'origine de certaines synchronicités pour que les choses bougent avec la roue de la fortune. D'accord? Donc là, il y a un temps mort et il y a quelque chose de tout timide aussi. Ça me fait penser aux plaques tectoniques. Je ne sais pas ce que c'est. Est-ce que c'est un endroit? On me parle de plaques tectoniques. Il ne faut pas que le rapprochement soit brutal, que ça soit rapide, que ça soit franc dans une communication, par exemple, parce que ça peut créer un tremblement de terre, ça peut créer un conflit, ça peut créer une dispute. Il est question de faire les choses step by step aussi, hein. J'espère que tu me captes 5 sur 5, parce que là, je suis extrêmement concentrée et je ne saurais pas comment te dire autrement. Allez, l'énergie dominante pour toi. Et en dos de deck, vous avez le cavalier de Pentacle. On va analyser l'énergie principale. Eh bien, ma foi, c'est votre carte, hein. L'empereur représente le premier signe astrologique, c'est le bélier. Ça peut nous parler éventuellement d'un père de famille, de quelqu'un qui est responsable, qui est à la tête d'une entreprise aussi. Mais on va canaliser pour toi, on va se concentrer sur toi. Ma foi, l'empereur me donne ce sentiment qu'il y a un désert. Je sens le désert, je sens le vide. On dirait que c'est marrant. On dirait quelqu'un de très différent. On me fait ressentir comme si la personne a des origines différentes de la tienne. Et en même temps, ce qu'on me sait de me dire aussi, c'est que tu as laissé un vide dans la vie de quelqu'un.
ou peut-être que tu ressens ce vide à l'heure actuelle, quelque chose te manque, peut-être que tu vois la vie un petit peu fade, tu te sens seul, peut-être que tu étais habitué à voir du people autour de toi, mais là je sens comme si il y a le vide. On dirait que une personne a une décision très importante à prendre et c'est de partir. Voilà, j'entends partir. Attendez les amis, pardon. Donc là, l'empereur là, on peut le voir comme quelqu'un qui est responsable, qui a pris la responsabilité de. Hmm. Tu prends la responsabilité aussi d'attendre, de patienter. C'est ça que je vois pour toi, mon ami. Il faut que quelque chose soit constructible, en fait. Tu apprends la sagesse, la patience. Tu incarnes ça pour le mois d'août. D'accord? Tu incarnes quelque chose que tu n'as pas l'habitude d'incarner ou d'être intégré dans tes énergies. Et c'est la patience. Le bélier n'a pas beaucoup de patience. Je ne sais pas pour vous, les amis, mais moi, la patience, j'ai du mal. Mais j'ai comme l'impression que c'est ce qu'on nous apprend à l'heure actuelle. Patienter. Patienter peut-être au bon vouloir de quelqu'un. Vous voyez? Soit vous accordez du temps à quelqu'un, soit quelqu'un vient vers vous et vous fait une offre, une proposition. D'accord? Pour certains d'entre vous, il y a une proposition pour se voir. Pour d'autres personnes, il y a quelqu'un qui vous envoie de l'argent pour que vous puissiez vous déplacer. C'est très bizarre le reste du tirage là. Là, il y a un message de fin là. Il y a un message de fin où il y a une temporalité qui prend fin pour qu'on puisse se voir. Un délai, peut-être qu'on était dans l'attente aussi. Dans l'attente peut-être par rapport. Alors je change de sujet là. Il y a quelque chose avec le travail. Peut-être que là on était dans l'attente. Qu'on nous donne quelque chose, peut-être une prime, notre salaire, je ne sais pas ce que c'est. Et pour certains, ça peut être la goutte qui va faire déborder le vase. Pour d'autres personnes, du côté sentimental, relationnel, il est question de se déplacer, d'aller voir quelqu'un qui se trouve à l'étranger. Ou c'est quelqu'un qui a eu besoin de faire une trêve là. Quelqu'un a besoin de prendre du recul pour réfléchir à une situation de fin de parcours, de fin de bilan, de fin de relation. Et vous avez bien un patron. Mais ça peut être toi aussi. C'est bizarre, on dirait que tu surveilles ton calendrier, tu surveilles quelque chose pour voir si quelqu'un va respecter quelque chose dans le timing, dans le calendrier. Et je pense que là, tu vas décider de relancer la personne. Tu vas la relancer, mais d'une façon gentiment. Il y a quelqu'un qui va arrêter une trêve parce qu'elle vous aime là. Elle a beaucoup d'affection pour vous. C'est très bizarre votre tirage, on dirait que c'est professionnel sentimental ou relationnel sentimental. Moi, ce que je vois, c'est que tu t'accordes ce délai de réflexion vis-à-vis d'un travail, d'un poste de travail, vis-à-vis d'une relation aussi. Moi, c'est comme ça que je le vois.
L'empereur, on sait qu'il a des responsabilités. C'est nourrir sa famille, c'est protéger sa famille. Il y a des accusations, enfant. Quelqu'un t'accuse de quelque chose vis-à-vis d'un enfant. Ou ça peut être toi. Ou ça peut être quelqu'un qui t'a accusé de quelque chose, qui veut un renouveau aussi avec toi. Pour les béliers, août 2000. Ce que les guides m'ont dit aussi pour les gens qui sont en couple là, c'est que il peut y avoir de la prise de distance. Don't worry. On ne parle pas de séparation, on parle de prise de distance. C'est pas parce que on est bien avec quelqu'un. Non, c'est pas comme ça que je veux te le dire. C'est, imagine-toi que tu es bien dans ta relation, par exemple. Pour ceux qui sont bien, qui vivent ensemble et tout. Il y a un d'entre vous qui va prendre de la distance, pas forcément par rapport au partenaire, mais ça peut être par rapport à autre chose, ses responsabilités, son travail, ou encore autre chose, sa famille de naissance. Tu vois ce que je veux dire? Je vous vois faire quelque chose, mais pas tous les deux ensemble. D'accord? Il y a comme une prise de distance, ou pas vouloir, ou ne pas vouloir faire la même chose au même moment, à la même période. Tu vois, vous allez peut-être accorder vos violences, trouver un compromis sur une date, hein, pour faire quelque chose, pour partir en vacances, ou je ne sais quoi d'autre. D'accord? Mais c'est marrant, je sens beaucoup des béliers célibataires. Et ouais. Les amis, n'hésitez pas à liker la vidéo, on vient de me dire. N'hésitez pas à liker la vidéo, en likant la vidéo. Il y a une étoile filante qui va switcher de droite à gauche. N'hésitez pas à appuyer sur le petit bouton booster pour aider la chaîne, tout simplement. Allez, on va voir s'il y a d'autres messages pour vous. Waouh! On a la carte de la joie, du bonheur, célébrer un événement particulier, un mariage, une demande de mariage, concrétiser une relation. Ou tout simplement, on peut nous parler d'un heureux événement. Ensuite, vous avez la réunion, une réunion familiale, une réunion professionnelle. On doit se voir pour discuter, pour accorder nos violons. Vous avez le miroir magnétique qui vient nous parler du fait que je sens l'univers me fait penser à quelque chose de magnifique là. Quelque chose de magnifique se prépare. Je ne sais pas si c'est en ton honneur ou pas. Mais des gens discutent. Des gens discutent. Est-ce qu'ils ont tous le même point de vue à propos de ce sujet, de cette discussion? J'en doute. Miroir magnétique, c'est la clairvoyance. Eh oui. Si ces gens-là... Alors, si vous êtes clairvoyant comme moi, vous saurez à l'avance qu'on vous prépare quelque chose. C'est ce qu'on vient me dire. Vous saurez à l'avance si on vous prépare une petite surprise ou je ne sais quoi d'autre. Attention. L'accusation, peut-être qu'il risque d'avoir des fuites. Il risque d'avoir des fuites ou quelque chose comme ça. Il y a un compromis. Bon. Si vous êtes dans une histoire de litige, de procès ou de je ne sais pas quoi, il y aura des conciliations, il y aura des négociations. Ça va vous libérer les méninges. D'accord? Vous avez quelqu'un aussi, une connaissance
dans la justice, administratif, juridique, je ne sais pas ce que c'est. Vous revoyez cette personne, vous discutez avec cette personne, elle peut vous apporter de bonnes nouvelles. Elle peut même vous aiguiller sur une situation de litige, de conflit que vous avez. Vous voyez, ça peut même être un avocat du travail, un avocat du droit de mariage, je ne sais pas trop. Mais en tout cas, il y a un rendez-vous là pour le mois d'août, d'accord? Et j'ai comme l'impression que le miroir magnétique, c'est quelqu'un qui s'occupera très bien de votre dossier. C'est quelqu'un qui s'occupera de... C'est quelqu'un qui va prendre quelque chose à cœur. Parce que vous allez trouver la personne bizarre, en fait. La personne qui est là, je me demande si c'est pas la personne qui est là, en fait. La personne qui est clairvoyante, je me demande si c'est pas la personne qui est là. Si c'est pas vous, on nous parle de quelqu'un qui est très, très, très attentif. Très sérieux dans son travail. Peut-être même quelqu'un qui a été reconnu dans la spécialité de son travail, vous voyez. Quand je fais le triangle là, vous avez un spécialiste. Je ne sais pas si c'est avocat, notaire, homme de loi, médecine, vous verrez. Il s'est passé quelque chose aussi avec l'empereur magnétique et clairvoyance. Il y a un courant qui s'est fait là avec cette personne. Il y a un courant. Pour certains d'entre vous, je ne sais pas si vous êtes dans les études, si vous passez un concours, je pourrais que c'est validé. C'est validé et on annonce votre placement, votre replacement, je ne sais pas quoi. Vous voyez, parce que là, il y a quelque chose avec fin août, là, on me dit. Et fin août, c'est au moment où certaines personnes reprennent le travail aussi, hein, je ne sais pas... Vous avez la sexualité sur la Réunion. Bon, peut-être qu'on a hâte que cette situation se passe. Ou il y a le fait que certaines personnes ont hâte aussi de se revoir, là. C'est comme ça que je le vois. Il y a différents messages, là. Il y a vraiment un message concernant le sentimental. Et il y a vraiment un message concernant... C'est le travail et le sentimental qui sort là, hein, j'ai l'impression. Le travail et le sentimental. Dans cette réunion, il y a un couple là. On me dit qu'il y a un couple dans cette réunion de famille, dans cette réunion de travail. Il y a un couple. Ils se sont mis d'accord pour quelque chose là, j'ai l'impression. Il n'y a rien qui me dit... C'est un homme qui est à l'œuvre. C'est quelqu'un qui veut... On dirait que c'est bizarre. On dirait qu'il y a une réunion et il y a un vote. Il y a un vote. Et chaque personne doit voter. Doit voter sur la finalité de cette chose. L'enfermement me parle d'hôpital, me parle aussi d'isolement, me parle aussi d'être enfermé. Que peut-être le fait de faire quelque chose vous fera le plus grand bien. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui veulent organiser des choses, mais ils craignent votre clairvoyance. Ils craignent votre clairvoyance, là. Hein? Ils se disent, il va tout détecter. Elle va tout détecter. Il y a cette petite notion-là. Joie et compromis, qu'est-ce qu'on a avec le tarot pour les béliers?
Nous avons le roi de cœur. Ok. Réunion et sexualité. Vous avez le 5 de coupe et le 6 d'épée. On vient de me dire ça peut être un repas familial ou repas de travail. Et là, vous avez le 7 de coupe. Et là, vous avez le 3 de pentacle. Ok, d'accord. Donc là, qu'est-ce qu'on vient me dire avec joie, compromis et roi de coupe? Bon, le roi de coupe, ça peut être toi, si tu es un homme, ça peut être un frère, un fils, un père, un meilleur ami, hein. C'est pas une connaissance, c'est plutôt des gens très proches de toi, en fait. Mais là, je vois plutôt que quelqu'un a du mal à vous parler de quelque chose, beaucoup de mal à vous exprimer ce qu'elle a sur le cœur. Elle va pas vous le dire, elle va pas vous le dire, elle va faire ce qu'elle doit faire. Elle va peut-être appliquer la loi, en fait. Vous avez des signes d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson, qui apparaît là avec le compromis. C'est quelqu'un aussi qui a besoin de trouver son équilibre là, en fait. Ça peut être quelqu'un aussi qui cherche du travail. Et c'est assez délicat, en fait. Mais j'ai comme l'impression que cette personne, c'est bizarre parce que je sens beaucoup quelque chose du passé, un homme du passé, une relation du passé, et c'est comme s'il y a une forme de nostalgie, hein. La personne est très nostalgique. Ouais, ouais. Elle se remémore de la relation avant qui était équilibrée et tout. Ça peut être le fait aussi qu'elle avait un bon job, elle avait un bon travail aussi, et il se pourrait qu'elle ait descendu de... Il y a eu une chute. Il y a eu une chute. Du 10e, elle est tombée peut-être au premier. Il y a quelque chose avec son travail, en fait. Peut-être qu'elle a dû négocier certaines choses dans son travail. Je ne sais pas. Mais en tout cas, la grande partie, c'est qu'il y a une négociation, un compromis avec cet homme. Ou vous avec une personne, si vous êtes un homme. Ok? La réunion sexualité, vous avez le 5 de coupe et le 6 d'épée. Là, il y a vraiment de la culpabilité à revenir vers vous, ou à informer des gens que je suis revenu vers toi, ou venu te chercher, te demander. Je sens certaines personnes qui ont quitté un travail et qui reviennent dans un travail. Si c'est pas toi, c'est quelqu'un d'autre, en fait. Hmm. Ça peut être quelqu'un qui te dit ou qui t'apprend aussi un heureux événement aussi, là. Hmm. Et tu dois t'arranger avec cet événement que tu veux apprendre. Ça peut un petit peu peut avoir le 2 de denier le dedans. Là, il y a quelqu'un qui regrette quelque chose, là, hein, que quelque chose se soit terminé, que quelque chose va terminer. Quelqu'un essaie de passer à autre chose, peut-être à des moments assez joyeuses, des moments assez en collectivité ensemble. On, on dirait que quelqu'un quitte un groupe, une équipe de travail ou une famille, en fait. C'est comme si elle a passé du temps avec certaines personnes et là, c'est comme si elle part, elle quitte cet endroit. Ça peut être toi aussi, tu quittes cet endroit, en fait. Pour certaines personnes, ça peut être le fait qu'on a beaucoup de réunions professionnelles et que notre cerveau n'est pas là, n'est pas présent. On pense sans arrêt à quelqu'un d'autre, en fait. Vous voyez? Donc là, vous avez le miroir magnétique, la clairvoyance et vous avez le 7 de coupe. Toi, ce qui t'attire, c'est de savoir, c'est de connaître. C'est connaître la position de quelqu'un, le choix de quelqu'un, la décision de quelqu'un. C'est comme si vous scrupulez certaines choses, en fait.
certaines possibilités qui pourraient y avoir, qui pourraient se mettre en place. C'est plutôt dans l'avenir, c'est plutôt là, on est dans le présent, là, on est plutôt dans le mois de... J'ai l'impression qu'il y a une forme de synchronicité entre toi et quelqu'un ou quelque chose qui t'attire énormément. Ça peut être ta clairvoyance, mais pour certaines personnes, c'est comme si je vous vois vous dire, j'aime ça, je veux ça, c'est cette personne que je veux. Mais est-ce que en même temps, cette personne, elle veut la même chose que moi ou que lui? En fait, les amis, vous fabulez là, en fait, en gros, on me dit. Vous faites trop de plans sur la comète. Vous utilisez trop votre cerveau. Déposez le cerveau, déposez. Arrêtez de cogiter, les amis. Il y a quelqu'un qui veut exactement la même chose que toi, tu vois. Parce que clairvoyance et le 7 de coupe, tu cherches quelque part une réponse. Tu te demandes si la personne ne côtoie pas d'autres personnes, voyez, ne fréquente pas une autre personne. Est-ce qu'elle est sincère? Est-ce qu'elle est... Il y a quelque chose avec vos ressentis, votre intuition. Et le 7 d'épée, c'est le rêve, c'est l'illusion. Attention à ne pas tomber dans une forme d'illusion. Vous pourrez être en face de quelqu'un, vous allez sentir quelque chose, des vibrations, mais est-ce que c'est la bonne personne? Est-ce que c'est la personne qu'il vous faut? Est-ce que c'est ce job qu'il vous faut? Est-ce que c'est cette passion qu'il vous faut? Vous voyez, il y a une remise en question par rapport à quelque chose qui nous colle à la peau, par rapport à quelque chose que l'on regarde. Par exemple, tu me regardes, voilà, il faut que tu saches que tu as ton libre arbitre. D'accord? Je ne suis pas là pour te dire, va à gauche, va à droite. Tu dois écouter ton cœur. D'accord? Là, pour moi, il y a une forme de break dans tout ça. Une forme de transition, une forme de vacances, une forme de repos. Tu vois? Dans les finances, il faut faire attention aussi. C'est comme si on me dit, faites bien attention à ce que vous achetez. Prenez du recul par rapport à ce que vous achetez aussi. Vous voyez? Il y a tout ça. Parce que là, cette transition me dit que c'est qu'une pause. Parce que, à mon avis, après cette pause, après cette trêve, après cette vacances, il y a quelque chose de plus hard qui vous attend. Le parcours n'est pas terminé, là. Il y a quelque chose qui n'est pas terminé. Une discussion, une relation, un dossier, des négociations. À mon avis, l'univers te permet juste de décompresser. Là, vous êtes dans un sas de décompression, vous voyez? On essaie d'amorcer une bombe, là. On essaie d'amorcer une bombe pour pas qu'elle explose. Donc, certaines personnes, on va devoir faire redescendre la pression, hein, voyez? Donc, que s'agisse de toi ou de certaines personnes, parce que bon, il y a pu avoir des conflits, des blessures, des séparations, des mots durs. Chez vous, je sens beaucoup, 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 beaucoup le 3 d'épée et le 4 d'épée. Chez vous, ça sort énormément ça. Vous voyez? Il y a énormément ça, en fait. Là, il y a une réunion, là. Quelqu'un va parler, va dire, un tel n'est plus là, un tel est parti. Un chef d'entreprise va dire ce genre de choses-là, en fait. Vous voyez? Donc là, il y a un sas de décompression. La grande partie, c'est ça que je sens, les amis. Allez, on va continuer avec le domaine sentimental, relationnel pour vous, les amis. Il y a quelqu'un qui veut vous envoyer un message, mais elle n'ose pas vous envoyer un message. Elle tape le message et elle efface, ok? Et on nous parle d'une autre femme. Est-ce que c'est une tierce? J'en sais rien. Est-ce que tu es la tierce? J'en sais rien. Mais ce qu'on me dit, c'est que on hésite à envoyer un message ou quelqu'un hésite à vous envoyer un message du côté relationnel. Pour les béliers sentimentales, relationnelles.
Alors, les béliers. Bon, pour l'instant, on nous parle d'obstacles, les amis. D'accord? De quelque chose qui est brisé pour l'instant. Quelque chose a besoin d'être réfléchi. Passé, futur, présent. Pour les béliers. Passé, futur, présent. Non, passé, présent, qu'est-ce que je raconte? Dans le présent, il y a l'ennemi. Alors, on va faire passé, présent, futur. Passé, présent, futur. D'accord? Et en deck, on nous parle de quelqu'un avec qui vous avez plus de contact. Il y a peut-être un silence radio. D'accord? Et on nous parle de confort, de sécurité, de cocooning. D'accord? Comme si, toujours cette histoire de transition. J'ai pris mes distances, j'ai besoin de sécuriser une situation, peut-être même d'avoir un job, d'être confortablement installé, ou tout simplement reprendre confiance en moi, en fait, voyez? Parce que les énergies de quelqu'un, là, ne sont pas forcément... elle veut s'assurer de quelque chose. Que tout peut-être sera parfait pour vous ou pour autre chose. Hein, je ne sais pas. Là, vous avez dating. Là, on nous dit qu'il y a la rencontre d'une nouvelle personne, là. Ça peut être cette personne qui a rencontré une nouvelle personne aussi, que sais-je. Mais entre eux, la confiance a été rompue, quelque chose s'est brisé. Donc, si on nous parle de quelqu'un qui a sa moitié, il y a quelque chose qui ne va pas entre ces deux-là. Ils sont en train de régler une situation. Donc là, pour la personne en face de toi, vous avez l'addiction. Hein. On nous parle de quelqu'un qui a une addiction malsaine, des habitudes malsaines. C'est tout et n'importe quoi, les addictions. La cigarette, les meufs, les mecs, l'alcool. J'entends des horaires, des horaires décalés. Là, on me dit qu'il y a des horaires décalage horaire là. Je ne sais pas où se trouve la personne. Il y a un décalage horaire. Là, on me dit il y a quelque chose qui est décalé avec ces journées. C'est peut-être quelqu'un qui fait pas genre les horaires, des horaires normales, des heures normaux, je sais pas, ou ça va être quelqu'un. J'entends infirmière, je sais pas. Bref, on me parle de quelqu'un peut-être qui travaille la nuit ou qu'elle fait quelque chose la nuit. Bon, bref, je sais pas trop ce que c'est. Ou c'est quelqu'un qui se fait beaucoup de calculs dans la tête, j'entends. Beaucoup de calculs parce qu'elle se fait beaucoup de soucis sur l'argent. Je sais pas, hein. À moi, si elle a pensé que vous aviez un petit problème avec le matériel, cette personne. Je ne sais pas. Un petit problème. C'est quelqu'un d'assez cool que je sens là. Quelqu'un d'assez cool, assez relax. C'est quelqu'un qui n'est pas du tout attaché à la vie sociale. Je ne sais pas, qui a du mal avec la vie sociale, quoi, en fait. Voilà. C'est quelqu'un qui vit avec son rythme, qui est baba cool. Je sens ça, mais je peux très bien me tromper. Après, on ira mettre une carte pour voir comment ressent la personne. Donc, peu importe si c'est ton autre, ton mari, ta femme, un ami. Bon, la personne à qui tu penses là, on me dit que c'est quelqu'un qui vit au ralenti en ce moment. D'accord? Soit elle a des mauvaises addictions, soit elle pensait que vous aviez des mauvaises addictions. Continuons dans le passé. Peut-être qu'elle pensait que vous étiez trop accro de quelque chose. Ah. C'est quelqu'un qui a rencontré quelqu'un dans le passé, hein. Vous voyez? Ou tout simplement, c'est quelqu'un qui a voulu faire revivre le lien, qui avait l'espoir de revivre, faire le lien, en fait. Il peut y avoir deux cas, hein, là. Soit dans le passé, la personne, elle a rencontré quelqu'un, je ne sais pas si vous êtes avec ou pas, hein. Ça peut être aussi votre rencontre aussi avec vous, qu'on est en train de nous parler. Ça a été une belle rencontre lorsqu'elle vous a rencontré dans le passé.
elle espérait pas mieux, hein, c'est comme si ça a été quelque chose d'assez bénéfique dans, dans sa vie. Ça se trouve, vous l'avez même aidé par rapport à une addiction, hein, je sais pas. J'ai l'impression que les guides me disent que l'énergie est assez inversée aussi, là, voyez? Comme si la personne a été aussi une bouée, une secours aussi énergétique pour vous aussi, voyez? Ou sinon, elle a pensé renouer le lien avec vous. Donc là, il y a un compromis, hein, on nous dit là, il y avait besoin de quelque chose change dans cette relation du passé, hein, ou tout simplement dans le passé concernant ta relation, c'est toi qui te places, hein. C'est quelqu'un qui a voulu qu'il y ait un changement, qu'il y ait peut-être qu'une addiction change. Voilà, c'est bizarre, on dirait quelqu'un comme si c'est la première fois qu'elle aimait quelqu'un aussi fort en fait. Il y a ce petit côté-là, j'entends. Comme si c'est la première fois qu'elle a aimé quelqu'un d'aussi fort. Ça peut être quelqu'un aussi que tu ne vis pas avec dans le relationnel et qui cache des choses et qui se dit non, elle est trop bien pour moi, il est trop bien pour moi en fait. Et ça lui a donné l'envie de vouloir changer certaines choses chez elle, son comportement, ses habitudes malsaines. Qu'est-ce qu'on a du côté du passé? J'entends parler de la ganja. Bref, le silence, et oui, hein. Il n'y a pas de mots là, no words et silence. Il y a un mur devant et bon, on a compris là, hein. Donc là, il y a un mode silence. On l'a vu à la coupe avec cette personne. Alors là, on va prendre. Et derrière, il y a quoi? C'est quelqu'un qui est dans le brouillard, qui a été choqué par quelque chose. Ouais. C'est quelqu'un qui veut une seconde chance, mais elle se sent bloquée dans cette dynamique-là, de venir vers vous, en fait. Voyez? J'aime bien à chaque fois qu'on nous dit bloqué, bloqué. Donc là, vous avez quelqu'un qui est peut-être en mode divorce, je sais pas, qui est en train de divorcer, se séparer de sa moitié, ou tout simplement, c'est quelqu'un qui a rencontré quelqu'un, mais qui ne veut pas vous perdre. Et oui, il y a plusieurs cas de figure, hein. Quelqu'un sait qu'il y a quelque chose qui n'est pas juste en vous disant rien, hein, en fait. Voyez? Parce qu'on a pu se rendre compte qu'un comportement aussi avait changé dans le passé. Ah oui, non, mais je voulais mettre là. Donc là, avec le 5 de denier sur le passé, oui, il y a un manque, hein. Il y a un manque visuel, physique, affectif, financier. Quelqu'un t'a pas dit aussi qu'elle souffrait d'un trauma là, au travail ou un trauma concernant ses ressources financières. Mhm. Mais je sens que tu manques beaucoup à quelqu'un là. Ouais, tu penses beaucoup à la personne pense beaucoup à toi là. Mm. Du côté du passé, hein. Pour certaines personnes, la relation a pris une tournure où on n'avait plus rien à se dire là, hein. La relation est devenue de plus en plus pauvre, hein. Difficultés financières ou de moins en moins de communication, même si on est dans la même pièce, hein. Vous voyez, quelqu'un a un comportement différent et n'est pas très bavard. Comme si la personne elle a une souffrance, un problème émotionnel, elle n'en discute pas en fait. Et vous avez vu que son comportement avait changé. Là, vous avez le pape et le 3 de coupe. Attention, on vient de vous parler d'une alerte concernant une tierce relation. Ouais. Soit on nous parle de l'ex de la personne, soit on nous parle de ton ex, soit on nous parle aussi de
d'une connaissance là qui est dans les parages, qui est très important pour cette personne aussi. D'accord? Du côté du présent, on va avancer. Hein. Du côté du présent, tu vois ce que je te disais tout à l'heure, dans le général, il y a bien une transition. L'univers vous l'impose, il y a une transition. Du côté du présent, on veut que les choses changent. D'accord? Certains d'entre vous, si vous êtes célibataire, vous allez rencontrer quelqu'un. Quelqu'un de nouveau. Il n'est pas question de ex-relation, ex je sais pas quoi. Ou ça peut être une toute nouvelle chose que vous allez faire. Vous autoriser à faire, à sortir, à rencontrer d'autres personnes. Côté relationnel, je vous vois faire de nouvelles rencontres. Pour vous les béliers. Vous voyez? Là, nous avons la carte Call. Donc, quelqu'un veut t'appeler, pense te contacter, là. Certaines personnes, peut-être, vous êtes inscrits sur un site de rencontre. Ou ça peut être quelqu'un qui est dans un site de rencontre. Tout à l'heure, j'ai vu la clairvoyance et le 7 de coupe, il me semble, je crois, qui voulait dire que c'était quelqu'un qui était assez compliqué pour se caser, en fait. D'accord? Attendez d'être aligné avec la bonne personne. Donc là, il y a quelque chose comme ça avec des sites de rencontres, toi ou l'autre personne. Donc là, pour certaines personnes, il y a l'envie de se réconcilier. Hein. C'est pas forcément avec quelqu'un, mais c'est envie de se réconcilier avec sa sexualité. Pour d'autres personnes, il y a une réconciliation, on veut bien, mais il y a le fait que quelqu'un vous a ghosté, ou vous avez ghosté la personne, mais elle a quand même envie de vous écrire hein, pour vous rencontrer, mais la transition me dit qu'il y a un cheveu dans la soupe hein, pour que vous puissiez vous réconcilier, pour que vous puissiez vous voir, ok? Ensuite, nous avons Bitterness qui nous parle de, pas refoulement, mais d'amertume, d'agacement, de colère. Quelqu'un est en colère là après vous, hein. Ou ça peut être quelqu'un qui vous trouve assez colérique, ok? Et oui, il y a une tempête émotionnelle, il y a quelque chose qui est instable émotionnellement. Peut-être vous comprenez pas le comportement de la personne ou la personne ne comprend pas votre comportement qui est instable émotionnellement. Ça l'a repoussé, ça la foutait du stress, ça créait des tensions, ça créait peut-être des disputes, mais on dirait que ça lui a pas quand même fait vraiment fuir, hein, puisqu'elle veut revenir vers vous en fait. Il y a une seconde chance, une opportunité pour se voir, pour se rencontrer. Elle a des confessions à vous faire apparemment. Elle a des confessions à vous faire. Les confessions, c'est qu'elle vous trouve toujours aussi charmante, toujours aussi belle, et patati et patata. Quelqu'un a du mal à dire les mots, là. C'est pas pour rien qu'on a eu le roi de coupe tout à l'heure en début, là. Quelqu'un a du mal à exprimer ses sentiments, ce qu'elle désire, en fait. Voyez? Il y a, je veux t'envoyer un message, mais j'ai du mal à t'envoyer ce message. J'ai du mal, je préfère t'espionner sur les réseaux, je préfère ceci, je préfère cela, hein. Ou je préfère que c'est toi qui viennes vers moi, hein. Tout ça pour qu'elle peut te ghoster après. Ben non, mais dis donc. Allez, on continue, on continue. Vous avez un signe du cancer ou un signe du poisson. La lune est ressortie. Ou c'est quelqu'un qui va prendre quelques semaines, quelques jours avant de venir vers vous. Elle me dit que cette personne, elle comprend rien à la relation sur le plan émotionnel. Le 4 de Pentacle vient nous parler de quelqu'un qui est assez réserviste. Il y a le fait que quelqu'un au toit, il y a tout un pataquès avec l'argent aussi. Hein. C'est quelqu'un qui n'a pas su te donner ce qu'elle devait te donner, mais te mettre dans le confort. C'est quelqu'un qui n'a pas su te rassurer, qui ne sait pas comment te rassurer. Si on parle de la relation actuelle, sa pensée, sa colère a fait
Les mots ont dépassé je sais pas comment on dit en fait. La colère a dépassé les mots. Bon bref, c'est pas vraiment ce qu'elle voulait dire, le fait qu'elle était frustrée ou je ne sais pas quoi. Ça c'est dans le présent, c'est des choses qui se passent là en ce moment là, hein. D'accord, c'est peut-être plus relationnel là avec le 4 de Pentacle. À moi, si vous avez eu de l'orage avec la personne de votre cœur, on voit que ma foi, elle veut se faire racheter apparemment avec le 4 de denier, hein. Voilà, on va s'expliquer pourquoi c'est parti en live là, d'accord? Mais il y a quand même quelque chose au niveau de l'argent qui est flou, hein. Quelque chose au niveau de l'argent qui est flou et il y a l'argent qui rentre en fait. Quelqu'un va te faire un secret là, hein. Quelqu'un va te faire un secret. C'est quelque chose avec l'argent. Ça concerne ton travail ou ça concerne quelqu'un qui est présent dans ta vie et c'est un cancer. Cette personne, elle n'est pas en mesure de te valoriser comme une princesse ou comme un roi. Elle t'a pas considéré à ta juste valeur parce que la roue de la fortune est à l'envers. Il y a un retour de situation. Il y a eu un mauvais jugement là en fait dans le présent, un mauvais jugement. Des gens vous ont mal, il y a des gens qui vous ont catalogué là en fait. Exemple, tu es avec ton homme, avec ta femme, voilà. Il y a quelque chose avec la famille, hein. Et il y a des jaloux. Il y a eu des jaloux. Ok, c'est ça que je sens. Allez, partons du côté du futur. Futur, c'est tout le mois d'août. Donc, vous avez grow, c'est évoluer intérieurement, là, on me dit. Donc, pour août, vous évoluez intérieurement. On a le good time, le sexe. On me dit comme si vous avez des envies à nourrir. Ou la personne va avoir des envies à nourrir. La personne, elle est très demandeuse, très demandeur, hein. On dirait quelqu'un qui adore le sexe, là. Il y a une autre façon de faire vibrer l'autre aussi, de trouver des jeux érotiques pour je sais pas quoi. Mais j'aime pas la tournure que ça prend parce que là, nous avons la carte Hook Up. One Night Stand, c'est un coup d'un soir. Et pour certaines personnes dans le futur, il y a quelqu'un qui veut du sexe avec toi. Il y a quelqu'un qui apparaît là, on dirait une autre personne il y a quelqu'un qui veut du sexe avec toi, hein, qui veut te renifler. C'est quelqu'un qui éprouve de très très forts sentiments à ton égard là. Très forte affection à ton égard. C'est chaud. Et nous avons la musique. La musique qui vous relie à cette personne. Je ne sais pas si c'est un barman, une barmaid, si c'est quelqu'un qui vend des disques ou si c'est quelqu'un qui aime la musique. S'il y a le fait de s'inscrire tous les deux en amoureux dans un club de salon pour faire la musique. Je vois des gens danser ou écouter de la musique ou être compositeur. Il y a cette forme de nostalgie aussi entre l'amour et la musique. Quelque chose qui nous rappelle quelqu'un ou quelqu'un se rappellera de vous. C'est bizarre, cette carte, je la vois toujours comme de la soul music. Il y a quelque chose qui est relié à la musique, hein, toi, avec cette personne-là. Tu verras tout de suite. On va aller voir qui c'est qui est là dans le futur. Dans le futur, il y a une femme de type africaine ou un homme de type africain, ou de type, on va dire une personne qui a la peau noire, hein, africaine ou une personne américaine. Ensuite, on nous dit que c'est quelqu'un qui a des cheveux noirs. Après, pour certaines personnes, c'est pas forcément, si ça vous parle pas, que le fait que vous avez fait un coup d'un soir avec quelqu'un, mais ça peut être quelqu'un qui a envie aussi de se rapprocher de vous, en fait, plutôt de faire la chose aussi avec vous, avec
avec une bonne musique là. On dirait que la personne elle a planté le tableau, comment elle va vous faire la chose, comment vous allez valser, elle va vous faire valser. Waouh! Mon Dieu, c'est chaud. Moi, c'est pas pour moi, ça. J'ai déjà mon mari, moi. Hein. Ça me va très bien. Déjà, on a du mal avec la personne avec qui on est, alors aller chercher autre chose, hein, c'est la mort. Donc là, vous avez Nasli, Dressuj, quelqu'un qui s'habille très bien, quelqu'un qui porte des costumes, un homme d'affaires, une femme d'affaires, stylé, élégant, très communicatif, ouais. Je ne sais pas, hein, mais on nous parle de quelqu'un qui... Il y a quelque chose avec son travail, le travail de la personne. Ah, il y a un autre décor là. Quelqu'un qui a des cheveux ondulés. Quelqu'un qui a des cheveux ondulés. Oh, il y a trop, hein. Ça peut être quelqu'un qui a un piercing. Pour d'autres personnes, il y a quelqu'un qui a un ton clair. Et pour d'autres personnes, il y a une femme enceinte. On va pas dire homme hein, cette fois-ci. Hein. Vous voyez, il y a beaucoup de choses qui sortent là. Il peut y avoir différents portraits. Hein. Et oui, on peut pas nous parler de... On peut pas nous parler d'un homme d'affaires et puis en même temps il est enceinte. Hein. Tu vois le truc. Donc vous comprenez qu'il y a beaucoup de... Il y a beaucoup de styles de personnes là. Donc voilà les amis, pour le côté sentimental, relationnel. Maintenant, on va prendre un petit message avec ça. Qu'est-ce que nous avons pour les béliers pour le mois d'août? Vous avez promotion. Il y a du beurre dans les épinards. C'est bien pour vous apparemment. Hein. Et vous avez les efforts. Il y a quelque chose qui... Ouais. Le dur labeur apporte la promotion du beurre dans les épinards. Certaines personnes, vous allez être indépendants, vous mettre à votre compte, mais il va falloir que vous vous organisez. Vous allez travailler avec vos anges gardiens vont travailler avec vous. Ça va générer des jaloux apparemment. Hein. Vous faites quelque chose aussi sur les réseaux de télécommunication, c'est-à-dire que par exemple, moi je suis bélier, je fais des trucs sur les réseaux et patati patata. Pour d'autres personnes qui sont pas sur les réseaux, peut-être qu'on vous dit aidez-vous de ce moyen pour vous faire connaître parce que l'empereur c'est là et là c'est pas pour rien. Nous parle d'indépendance, nous parle de boss, ok? Ou tout simplement il y a le fait de s'affilier avec quelqu'un, hein, mais attention à ce qu'il n'y ait pas de crise de jalousie. On me dit qu'il y a une formation qui t'attend, un apprentissage aussi. Mais il va y avoir des démarches à mettre en marche, des démarches écrites pour un changement de voie. On peut nous parler d'une réorientation ou quelque chose comme ça. Là, on voit qu'il y a quelqu'un qui vient vous aider parce que la nouvelle vie vous donne des défis. Hein, nouvelle voie qui vous donne des défis. Ok. Donc là, on va commencer à aller voir la carte promotion. On va essayer de trouver le livre, Mamma Mia, Mamma Mia. Ça y est, j'ai trouvé le bouquin. Alors, on te parle de promotion pour toi du côté professionnel. Tes guides te disent bien que tu vas vers une avancée professionnelle que tu peux considérer comme une promotion. Il y a une augmentation de tes revenus, d'accord? Que tu travailles pour une société, que tu sois patron, que tu sois... que tu fasses quelque chose à ton compte. Bref, on te dit qu'il va y avoir une augmentation de tes revenus, mais aussi de tes responsabilités. C'est ça, c'est pour ça qu'on a l'empereur. Certains d'entre vous, des responsabilités viennent à vous. Peut-être que vous montez en grade, hein, je ne sais pas, peut-être que vous êtes à la tête d'une équipe, vous serez à la tête d'une équipe aussi, pourquoi pas. Hein. Vous créez votre entreprise. Cela peut être une évolution dans ton entreprise actuelle aussi, comme un tout nouveau projet indépendant ou un autre poste dans une société différente. Mais la promotion est là pour toi, où on te dit bien que tu vas avoir la reconnaissance du travail que tu as effectué et que tes capacités et tes compétences vont être davantage mises en avant pour cette promotion. Cela va te demander d'être dans une vraie affirmation de toi-même et de tenir un rôle au premier plan. L'évolution positive est là pour toi, tout va très bien se passer pour que tu puisses progresser à tous les niveaux au niveau professionnel.
Tes guides savent que c'est quelque chose que tu attends depuis longtemps et qu'ils te disent bien que tout cela est mérité. C'est un travail où tu vas te sentir à ta place et même si tu vas devoir gérer beaucoup de choses en même temps, tu devras être organisé et tu seras très satisfait de toi-même. C'est pour ça que nous avons eu la carte aussi des amis indépendants, tu vois. Donc voilà, tu seras indépendant, tu auras plus de responsabilités, tu vas gérer une équipe, un projet va évoluer, vous allez travailler avec les anges. Il y a la jalousie, oui, c'est pas ça que je voulais montrer là. Elle est où la carte? Bon, elle est là en fait, tu vas devoir t'organiser là en fait. Et oui, il y a quelque chose comme de la gestion en fait, peut-être. Il y a quelque chose qui résonne avec la gestion. Hein. C'est un travail où tu vas te sentir à ta place et même si tu vas devoir gérer beaucoup de choses en même temps, tu devras être organisé et tu seras très satisfait de toi-même. Cette promotion n'est pas la dernière évolution que tu auras. Elle est le temps plein vers une prochaine étape qui va t'apporter une très grande indépendance et abondance. Tu vois ce que je fais? Indépendance et abondance, ça sonne très bien là. Tu vois? Parce que là, il se pourrait que c'était un casse-tête. Tu te posais beaucoup de questions, comment associer une chose et une autre, et que là, tu trouves la solution. Que quelqu'un trouve la solution pour t'aider à t'épanouir, pour t'aider à évoluer d'une façon peut-être même financière. Continue à suivre tes projets et tes rêves, et tout va se réaliser pour t'apporter un vrai bonheur dans ta vie professionnelle. Alors, vous avez le mois d'avril. On est né au mois d'avril, mais certains sont nés vers la fin du mois de mars. On te dit que le mois d'avril va t'apporter une révélation extérieure concernant tes projets professionnels. Donc là, on va arriver dans le mois d'août. Tout va dépendre à quel moment je vais poster la vidéo. Bon, bref. Ce que je veux te dire par là, c'est que avril 2026 est encore loin. Donc, il y a le fait que certains d'entre vous, on peut être dans une transition et dans être une énigme. C'est-à-dire essayer de chercher, de se renseigner. Vous voyez, il y a quelque chose qui se met en place, mais c'est step by step. D'accord? Le mois d'avril va être riche en émotions et cela va te demander d'adopter une organisation stricte car tu vas avoir beaucoup de choses à faire. Tu vas devoir effectuer un très grand travail en peu de temps, mais tu as toutes les ressources en toi si tu te fais confiance. Tout va très bien se passer. Tes guides te demandent aussi de repenser au mois d'avril passé, de prendre les choses comme des signes importants, tous les détails que tu as pu vivre en lien avec ta vie professionnelle. Donc certains d'entre vous, il y a quelque chose avec l'avril 2025, quelque chose qui s'est peut-être même déclenché en vous, hein, peut-être un ras-le-bol de travailler pour quelqu'un, d'être à la tête d'une entreprise aussi, d'être responsable, hein, ça peut être le sens inverse, hein. Peut-être qu'on veut déposer bagage aussi, hein, d'accord? Tes guides te demandent aussi de repenser au mois d'avril. Si le mois d'avril est encore loin, tes guides te demandent de ne pas perdre confiance et de continuer ton avancée. Un nouveau chemin se dessine devant toi et bientôt tout va te paraître plus clair, très clair pour la création de ce que tu souhaites mettre en place. Donc voilà pour vous, je trouve que c'est un très beau message les amis. Ça sera tout pour moi, j'espère que cette guidance va vous parler, va résonner en vous. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à me laisser vos ressentis, n'hésitez pas à booster la vidéo, ceci est ma récompense. Si vous partez en vacances, je vous souhaite de bonnes vacances. Si vous êtes en vacances, je vous souhaite de très belles vacances. Si vous êtes au travail et que vous travaillez, ma foi, les amis, je vous envoie du courage, je vous envoie de très belles énergies. On se dit à bientôt, allez bye bye, ciao ciao.